Bonjour les amis. Comme je vous le dis depuis un certain temps, l'Ancien Testament est rempli d'exemples de vie qui nous permettent de comprendre aujourd'hui, dans notre quotidien, des phénomènes et des événements qui sont excessivement importants et qui nous permettent de progresser dans notre recherche du divin, dans notre recherche d'un mieux-être. Cette fois-ci, ce que je vais vous amener comme exemple, c'est au livre des Juges. Les livres des Juges, on situe ça à peu près entre 1200 à 1000 avant Jésus-Christ. Et le texte que je veux vous résumer très rapidement, c'est l'énigme de Samson. On connaît tous Samson, cette personne qui était d'une force herculéenne, qui avait des cheveux excessivement longs et qui avait réussi à vaincre un lion avec ses propres mains. On se dit toujours, bon, c'est peut-être fabuleux, c'est peut-être, etc., etc. Mais si je le ramène aujourd'hui, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a une leçon à retirer de tout cela. Dans le texte des Juges, il est dit que Samson, à un moment donné, a eu à faire face à un lion et de ses propres mains a tout simplement tué ce lion-là. Et il a laissé la carapace du lion à l'endroit où il l'avait tué, si vous voulez, où il l'avait fait disparaître. Et quelque temps après, il est revenu pour aller voir qu'est-ce qu'il en était du lion. Et là, il s'est aperçu que dans la bouche du lion, il y avait du miel. Il y avait des abeilles qui avaient mis quelque chose de doux. Alors, il en a fait une énigme pour qu'on soit capable de comprendre aujourd'hui quelque chose d'important. Je vais juste vous la citer telle qu'elle est écrite. Puis après ça, je vais vous demander de faire un peu comme Samson. Je vous donne 7 jours pour que vous me l'expliquiez. Non, moi, je vais vous donner 7 secondes, puis je vais vous dire ce que j'en pense. L'énigme est la suivante. Du mangeur est sorti le manger. Du fort est sorti le doux. Alors, si on comprend bien du mangeur, on peut facilement associer ça au lion, qui bien souvent est la force même, c'est le roi de la nature, c'est celui qui terrorise, si en quelque sorte c'est important. Et on s'aperçoit que même du lion est sorti le manger, et c'est ce qu'a trouvé Samson lorsqu'il est revenu voir la carapace du lion qu'il avait tué. Il y a trouvé du miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons pour acquis que nous étions dans une situation à ce moment-là où les Philippiens contrôlaient complètement les Israélites. C'est-à-dire que les Philippiens étaient la force, étaient le lion, et les Israéliens étaient le peuple que Dieu avait choisi. Ce peuple, ça devait être doux, devait être miel, tandis qu'il était entouré et contrôlé par les Philippiens, qui représentaient la force de guerre, qui représentaient le pouvoir, qui représentaient un peu les maîtres versus les esclaves. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui? Est-ce que nous n'avons pas à l'intérieur de chacun de nous le miel, le beau, le bon, le juste, le louable? Est-ce que nous n'avons pas aussi une carapace physique qui se veut forte, qui se veut même brutale, qui se veut en quelque sorte une matière qui vient peut-être même à un certain moment donné contrôler tout ce qui est beau, bon, juste et louable à l'intérieur de nous? Est-ce que nous ne sommes pas habités justement par le divin, puis que bien souvent on a tendance à l'oublier car on veut tout simplement focusser nos énergies et nos efforts sur ce qui est physique, sur ce qui est fort, sur ce qui est puissant? C'est intéressant de voir que dans ces éléments de la vie-là, nous sommes habités des deux. Nous sommes habités du lion et nous sommes habités du miel. Nous avons à faire un partage, si vous voulez, entre nos pensées qui se veulent peut-être, je pourrais dire, limitées dans le temps, par rapport à des pensées qui sont de toute éternité, comme l'amour, comme la paix, comme la joie.
Alors les amis, lequel des deux va survivre? Vous savez, le lion est décédé. Et qu'est-ce que Samson a fait avec le miel? Il s'est nourri. Il a nourri ceux et celles qui étaient autour de lui également. Alors, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est ce qui nous permet de nous nourrir ou est-ce que c'est ce qui nous terrorise? Maintenant, moi, je veux donner de l'importance à quoi? Savez-vous qu'est-ce qui va survivre? C'est la partie que moi, je vais nourrir. Est-ce que je nourris le lion en moi? Ou est-ce que je nourris tout simplement ce qui est beau, bon, juste et loin? C'est à moi de décider. C'est probablement ça que je dois libérer de moi. C'est ce que je dois aussi, en quelque sorte, je vais l'appeler même, c'est un mot qui n'est pas nécessairement positif, mais je dois même terroriser ce qui est mal en moi pour laisser de la place à tout ce qui est beau, bon, juste et louable. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on est vraiment conscient de tout cela? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « je veux aimer, je veux être aimé ». Est-ce que je nourris la bonne chose? Est-ce que je nourris cet amour que je veux donner et que je veux recevoir? Ou est-ce que je suis beaucoup plus porté à nourrir une puissance qui est peut-être terrestre, qui est peut-être tout simplement limitée dans le temps, qui ne durera pas d'une éternité? Alors, est-ce que, un peu comme l'abeille, si je peux dire ça de même, est-ce que moi-même, je peux développer davantage? Puis c'est elle, l'abeille, qui développe le miel d'elle-même. Est-ce que moi, à partir de la fonction que j'ai, au même titre que l'abeille a de faire du miel, moi, j'ai la fonction de faire des actes d'amour. Est-ce que je les développe? Est-ce que je les amène? Ça, c'est à moi de véritablement prendre cette décision. Lequel des deux je veux nourrir? Est-ce que je veux nourrir véritablement la mission que j'ai à l'intérieur de moi de faire le bien, comme l'abeille a de faire du miel? Ou est-ce que je veux, pour un temps limité, agir avec puissance, avec ce qui est corruptible? Corruptible veut dire tout simplement limité dans le temps, car il y aura toujours quelque chose de plus fort que le lion. Les amis, bonne réflexion. Développons en nous le miel de l'amour qui est notre mission ici sur Terre. À la prochaine.